Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo pour répondre à toutes les personnes qui font des vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, Snapchat, etc., qui déclarent que Dieu n'existe pas, que nous sommes nous-mêmes des dieux, que nous sommes nous-mêmes notre propre créateur, que le salut vient de l'homme, que nous-mêmes nous sommes notre propre sauveur, etc. Certains systèmes théologiques, même comme le mormonisme, les religions orientales, comme le bouddhisme, comme le reiki, comme le qigong, comme les religions chinoises, japonaises, le taoïsme, le shintoïsme, etc. Les religions athées, où ils disent que nous sommes tous des dieux mais qu'il n'y a pas de Dieu. Les religions étranges basées sur les énergies, sur un système de croyance de galactique, en quoi que nous sommes tous des étoiles, que nous vivrons dans la Terre 2, que nous sommes tous des extraterrestres, que nous sommes tous des dieux, je ne sais quoi, que les extraterrestres sont tous des dieux, que nous sommes tous des dieux, que le salut provient de l'homme, qu'il n'y a pas de Dieu, et qu'ils enseignent cette hérésie, ce blasphème selon laquelle les hommes sont tous des dieux. Mon Dieu tout-puissant et éternel, quand je vois ça et qu'il y a des gens qui sont totalement d'accord, qui disent oui, il n'y a pas de Dieu, mais nous sommes des dieux, et que nous sommes nous-mêmes notre propre créateur, que nous-mêmes nous sommes nous-mêmes notre propre sauveur, mais c'est à vomir. Pourtant même dans le catholicisme, qui, soi-disant, enseigne l'existence d'un Dieu, déclare et enseigne ce qu'on appelle la divination de l'homme, puisque nous avons dans le catéchisme de l'Église catholique, deuxième édition, section 2, chapitre 2, article 3, paragraphe numéro 460, où il est écrit « Le Fils unique de Dieu, voulant que nous participions à sa divinité, assuma notre nature afin que lui, fait homme, fit les hommes Dieu. » Mais comment vous voulez que nous vivons dans un monde où il n'y a pas de Dieu, dans un monde où que nous sommes soi-disant nous-mêmes notre propre Dieu, dans un monde de blasphème, un monde impitoyable, où Dieu n'existe plus, Dieu est complètement effacé de la mémoire des souvenirs de l'homme, que l'homme ne se soucie plus de l'Éternel notre Dieu, le seul et véritable créateur, que les hommes se déclarent eux-mêmes être des dieux, que Dieu nous en préserve. Même les religions s'y mettent, qui déclarent que nous sommes des dieux, que nous-mêmes on peut faire des miracles, etc., etc., mais c'est un blasphème. Même des faux croyants et des fausses croyantes qui déclarent que comme nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des petits dieux et que nous-mêmes on peut faire des miracles, on a le pouvoir de faire des miracles, le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de faire des choses, mais c'est affreux. C'est totalement affreux. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous sommes des dieux. Ensuite, si Yeshua a donné le pouvoir de chasser les démons, c'est parce que c'est lui qui a donné le pouvoir. Mais nous, on ne peut rien faire de nous-mêmes. C'est comme les chrétiens qui disent que nous pouvons chasser les démons. Nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons, de combattre Satan et les démons. Alors que non, c'est faux. Yeshua a donné le pouvoir, mais si Yeshua décide de reprendre le pouvoir, vous-même, vous ne pourrez rien faire. Vous ne pouvez ni chasser Satan, ni les démons. Vous ne pouvez faire aucun miracle. Vous-même, vous mourrez dans vos péchés parce que vous êtes des simples êtres humains. Les véritables enfants de Dieu sont très peu dans ce monde. Et eux ne se montrent pas. Ils ne se montrent pas et personne ne sait où ils sont, comme Yeshua l'a dit. C'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous sommes des petits dieux. C'est pas parce que nous croyons en Yeshua que nous sommes des petits Christ. C'est faux tout ça. Nous ne sommes pas des petits messies, nous ne sommes pas des petits dieux, nous sommes des êtres humains qui vivons, qui mourront, et nous ne sommes en aucun cas des créateurs. Puisque il n'y a qu'un seul créateur qui nous a créés, et c'est lui seul qui est le créateur. Certains enseignent que comme nous sommes
tous des dieux et qu'il n'y a pas de créateur comme Dieu, alors nos paroles sont revêtues d'une grande puissance et que nous pouvons faire des miracles par nous-mêmes et que nous sommes nous-mêmes notre propre sauveur. D'accord, allez-y, sauvez-vous vous-même alors dans ces cas-là. Pourquoi vous ne faites pas de miracles? Pourquoi vous ne créez pas de nouvelles choses? Pourquoi vous ne faites pas de nouvelles créations? À la place de faire tout cela, vous détruisez la création de Dieu. Vous créez des choses pour tout détruire. Vous détruisez la nature. Vous détruisez les animaux. Vous détruisez les êtres humains. Vous détruisez la gloire de Dieu par vous-même. Vous êtes non pas des dieux, mais des destructeurs, vous les êtres humains. Parce que vous détruisez la nature à petit feu. À la place d'être des dieux, vous n'êtes en rien des dieux. Vous êtes poussière, vous n'êtes poussière, vous êtes né poussière, vous mourrez poussière. Et lorsque vous mourrez, vos souvenirs seront vite fait oubliés, effacés. Comme disait le roi David, quand vient le feu sur l'herbe des champs, eh bien, avec le vent, les cendres s'en vont. Quand vous mourrez, vous qui vous dites que vous êtes des dieux, quand vous mourrez, vos souvenirs sont oubliés, votre corps se décompose, votre corps devient de la poussière, votre nom est complètement oublié. Quand vous mourrez, vous-même, vous ne pouvez pas vous ressusciter, vous-même, vous ne vous pouvez pas revenir à la vie parce que vous n'êtes pas des dieux. Vous êtes des simples êtres humains. Vous êtes des simples êtres humains. Dans ces cas-là, si vous êtes des dieux, faites des miracles, guérissez des malades, ressuscitez des morts. Si vous êtes des dieux, dans ces cas-là, rétablissez la planète Terre. Si vous êtes des dieux, dans ces cas-là, enlevez tout ce qui est néfaste. Si vous êtes des dieux, dans ces cas-là, enlevez le mal, enlevez les guerres, enlevez les pestes, les maladies, la famine. Parce que c'est vous-même les êtres humains que vous provoquez tout cela. Vous provoquez la mort, vous provoquez la famine, vous provoquez la peste, vous provoquez les guerres. L'être humain provoque tout cela. Si l'être humain est un dieu, alors dans ce cas-là, il n'y aura pas eu de guerre, il n'y aura pas eu de famine, il n'y aura pas eu de mort, il n'y aura pas eu des pauvres innocents qui pleurent matin et soir et qui sont désespérés. Au contraire, vous, êtres humains, qui vous déclarez être des dieux, vous êtes des orgueilleux parce que vous ne pouvez pas guérir un être humain, vous ne pouvez pas ressusciter un mort, vous ne pouvez pas arrêter les guerres, vous ne pouvez pas arrêter les famines, vous ne pouvez pas arrêter ceux qui ont faim, vous ne pouvez pas arrêter ceux qui souffrent parce que vous-même vous apportez tout cela. L'être humain n'est pas un dieu, l'être humain est un destructeur. Heureusement, Dieu merci, dans ce monde, il y a des gens qui font le bien, mais eux-mêmes ne se font pas appeler des dieux. Eux-mêmes, dans ce monde, il y a des partisans de paix. Dieu merci, mais eux-mêmes ne se considèrent pas comme des dieux. Ceux qui se déclarent comme des dieux sont des orgueilleux. Ils se croient plus supérieurs que n'importe qui. Eux-mêmes se croient plus supérieurs que Dieu lui-même. Vous êtes des êtres humains, vous mourrez comme tout le monde. Vous avez un commencement et une fin. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous-même, vous ne pouvez pas faire des miracles pour votre propre vie. Vous-même, vous ne pouvez pas vous relever quand vous tombez. Vous-même, vous ne pouvez pas faire des choses parce que vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'êtes pas des dieux. Vous ne serez jamais des dieux et vous ne serez jamais à la même place que Dieu le Père, qui est le seul créateur. Dieu lui-même, le seul créateur, va vous rabaisser votre orgueil. Après votre mort, vous allez voir que vous-même, vous n'êtes pas des dieux. Quand votre âme sera bloquée dans ce monde matériel, que vous ne pourrez rien faire, parce que votre âme sera bloquée. Vous-même, vous ne pourrez pas échapper ni au jugement de Dieu, ni aux flammes de l'enfer. Vous ne pourrez pas échapper à la mort, parce que vous n'êtes pas des dieux. Si vous êtes des dieux, vous, êtres humains, alors comment ça se fait qu'il y a la mort ? Comment ça se fait que des êtres humains qui se considèrent eux-mêmes comme des dieux meurent ? En principe, ils sont éternels. En principe, ils sont immortels. Eh bien non.
Non, puisque les êtres humains ne sont ni immortels, ni éternels, et sont tout simplement de simples créatures. Vous êtes comme l'herbe des champs. Quand le feu passe et que le feu brûle l'herbe des champs, ça devient de la cendre. Et quand le vent passe, les cendres s'en vont, se dispersent. Vous êtes pareil. Quand vous mourrez, votre corps se décompose. Votre corps est rongé par les vers. Votre corps est rongé par les insectes. Vous devenez vous-même de l'engrais. Vous êtes poussière, vous êtes né poussière et vous mourrez poussière. Vous n'êtes pas des dieux. Vous n'êtes pas des dieux parce que vous commettez des péchés. C'est toujours le même mensonge de Satan. Que Satan déclare depuis le commencement que les êtres humains sont des dieux. Que lui-même a déclaré à Adam et Ève au jardin d'Éden, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Genèse chapitre 3 verset 5. Lorsqu'Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, que l'Éternel a dit, si vous mangerez de ce fruit, vous mourrez, eh bien leurs yeux se sont ouverts effectivement, mais ils ne sont pas devenus des dieux, et ne sont pas devenus comme Dieu lui-même, et encore moins comme des petits dieux, puisqu'ils ont été bannis et chassés du paradis, bannis et chassés du jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, versets 23 à 24, ils ont été bannis, ils ont été chassés, et ils ont été maudits. Parce que l'Éternel a dit, puisque vous avez mangé le fruit défendu, le sol est maudit à cause de vous. À cause de vous, vous prendrez la nourriture par votre propre sueur. Et quand vous aurez besoin de quelque chose, vous prierez le véritable Dieu pour avoir quelque chose. L'Éternel a dit, à cause de leurs péchés, ils sont obligés de prier Dieu pour avoir des choses. Et c'est avec la sueur de leur front et avec la peine qu'ils tireront leur pain du sol. Alors expliquez-moi, si vous qui dites que vous êtes des dieux, comment ça se fait que vous peinez dans le travail, que vous êtes obligé de prier le véritable Dieu? Ah bah non, excusez-moi, vous dites que Dieu n'existe pas. Hein? Mais comment ça se fait que vous êtes obligé de travailler péniblement pour gagner votre vie? Comment ça se fait que vous êtes obligé de tuer votre santé pour avoir de la nourriture, de payer vos loyers à la fin du mois, de payer les factures, etc. Si vous êtes des dieux, vous n'aurez pas eu besoin de tout cela. Ça prouve que vous êtes des simples êtres humains. Vous vivez et vous mourrez comme tout le monde. Vous êtes comme tout le monde. Vous êtes dans la peine, dans la souffrance parce que vous n'êtes pas des dieux. Et encore plus, vous serez dans la peine et dans la souffrance éternellement puisque comme vous avez rejeté le véritable Dieu et que vous vous êtes pris comme des dieux, le Seigneur vous rejetera éternellement dans l'autre monde. Puisque vous n'avez pas connu Dieu, Dieu ne vous connaîtra pas dans l'autre monde. Et ce sera l'enfer loin de Dieu, puisque l'enfer c'est quoi? C'est une demeure loin de la présence de Dieu, là où il y a les pleurs, les cris, les grincements de dents, les souffrances, les peines, etc. Comme vous êtes des dieux et que vous ne croyez pas en Dieu, que vous défiez Dieu, le Seigneur vous rejettera éternellement. Et après votre mort, vous verrez si vous êtes des dieux. On verra si vous-même vous pourrez vous sauver dans les flammes de l'enfer. On verra si vous-même vous aurez le pouvoir d'un Dieu et le pouvoir de vous libérer. On verra si, après votre mort, que vous allez souffrir ou pas. On verra si vous allez avoir la damnation ou pas. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que vous êtes des dieux? Vous n'êtes en aucun cas des dieux. Personne ne viendra vous sauver si vous avez mis votre espérance en vous-même, parce que vous vous croyez comme des dieux. Personne ne viendra vous sauver. Mais si vous donnez votre vie au véritable Créateur qui est dans les cieux, c'est lui qui viendra vous sauver. Parce que vous-même, vous ne pourrez pas vous sauver vous-même. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu seul est le véritable Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. 2 Rois chapitre 19 verset 15, Isaïe chapitre 37 verset 16, etc., etc. Nous ne sommes pas Dieu, nous l'avons jamais été et nous le serons jamais.
Nous sommes des simples êtres humains. C'est un très grave blasphème de dire que nous sommes tous des dieux et qu'il n'y a pas de créateur comme Dieu. Toutes les personnes qui osent déclarer dans les réseaux sociaux que nous sommes tous des dieux, ils vous emmènent dans le mauvais chemin, ils vous emmènent en enfer. Tous aussi les faux croyants et les fausses croyants dans leur religion qui vous déclarent que nous sommes tous des dieux, vous emmènent en enfer. Eux-mêmes ne peuvent pas se sauver eux-mêmes, ils ne vous sauveront pas, personne ne viendra vous sauver. Comme vous êtes des dieux, eh bien sauvez-vous. Sauvez-vous vous-même et vous verrez que vous aurez besoin de l'aide d'un créateur, d'un sauveur qui est le véritable Dieu. Plus vous rejetez Dieu, plus Dieu ne vous viendra pas vous sauver, puisque vous le rejetez constamment et que vous vous considérez comme des dieux. Eh bien, en fait, je vais vous dire une chose, c'est que quand Adam et Ève ont été bannis et chassés du paradis et du jardin d'Éden, ils ont été trompés par Satan. En fait, ils ont tout perdu. Ils ont perdu l'autorité plutôt que de l'acquérir. Satan a trompé Adam et Ève sur leur capacité à devenir comme le seul vrai Dieu et comme des dieux, et ainsi se sont fait berner et entraîner dans le mensonge total. Et là, c'est là que vient la désillusion, c'est là que vient tout un monde qui s'écroule. C'est quand les gens se croient comme des dieux, mais en réalité, eux-mêmes voient qu'ils n'arrivent pas à se sauver, eux-mêmes voient qu'ils ont été dans le mensonge, et c'est là que le monde s'écroule, puisqu'ils se disent en eux-mêmes, je comprends pas, nous sommes des dieux, mais nous n'arrivons pas à nous sauver. Bah non, vous n'êtes pas des dieux, et vous n'arriverez pas à vous sauver. Satan met en vous un esprit de mensonge qui vous fait croire que vous êtes des dieux. Mais non, vous n'êtes pas des dieux, vous ne le serez jamais. Il n'y a qu'un seul Dieu. Vous vous êtes fait berner et vous vous êtes fait entraîner dans le mensonge par Satan, que Satan vous a séduit et vous a mis dans l'esprit que vous êtes tous des dieux et qu'il n'y a pas de Dieu. C'est là la ruse du diable, de faire croire qu'il n'y a pas de Dieu et que vous êtes vous-même des dieux. Vous vous êtes fait avoir, mais vous vous êtes fait avoir d'une façon. Toutes les personnes qui vous enseignent que nous sommes tous des dieux, eux-mêmes sont entraînés par le mensonge parce que eux-mêmes ont été séduits par Satan. Et étant donné qu'ils ont été séduits par Satan, ils séduisent le monde pour faire perdre des âmes. Puisque eux-mêmes n'entrent pas dans le royaume des cieux, eux-mêmes vont en enfer, ils emmènent des gens afin de ne pas aller en enfer tout seul. Même David déclara dans Psaume 82, versets 6 à 7, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Parce que oui, c'est pas parce que vous vous proclamez fils de Dieu, fille de Dieu, enfant de Dieu ou comme des dieux que vous ne mourrez pas. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Comme je vous l'ai dit, il n'y a que très peu d'enfants de Dieu réels dans le monde. N'oubliez pas ce que Yeshua a dit. Beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Ce seront uniquement ceux qui font la volonté du Père qui seront considérés comme des enfants de Dieu et qui seront dans le royaume des cieux. Et non ceux qui se proclament ouvertement enfants de Dieu, fils de Dieu, filles de Dieu, et qui ne font pas la volonté du Père. N'oubliez pas que dans ce monde, il y a les enfants de Dieu, qui sont très peu, et il y a les enfants du diable, qui sont énormément nombreux. Beaucoup de faux prophètes, de faux croyants, de fausses croyantes vous enseignent des faussetés qui viennent à vous avec une apparence de brebis, mais ce sont des loups féroces. Yeshua l'a déclaré à plusieurs reprises. Vous n'écoutez pas les paroles de Yeshua. Vous faites confiance à des personnes qui vous déclarent que vous êtes tous des dieux, et même à des faux croyants et des fausses croyantes qui vous déclarent que, comme nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des petits dieux. Eh bien non, nous ne sommes pas des dieux. C'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous sommes des dieux. Non. Puisque un fils ne prendra jamais la place du Père. Vous comprenez? Ce sera le Père qui a autorité sur toute chose et qui aura autorité sur sa famille. Le Père a autorité sur ses enfants. Mais les enfants n'auront pas la même place que le Père. Et ils n'auront pas autorité comme le Père. Vous comprenez?
c'est pas parce que dans ce monde, il y a des gens qui se font appeler enfants de Dieu, qui sont des dieux et qui prendront la place de Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça, puisqu'il n'y a qu'un seul créateur qui domine toute chose. Même Yeshua a dit, comme David, que l'homme meurt dans ses péchés et qu'il n'en est rien un Dieu. Même Yeshua a dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Jean chapitre 8, verset 21 et Jean chapitre 8, verset 24. L'homme meurt dans ses péchés et il n'en est rien un Dieu. Beaucoup de gens, même des faux croyants et fausses croyantes, enseignent que comme nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes comme des petits dieux, mais la vérité est que très peu de personnes sur cette terre sont réellement des enfants de Dieu. Et même les enfants de Dieu ne sont pas des dieux. Tout simplement. Ce n'est pas parce que nous sommes appelés des enfants de Dieu que nous prendrons la place de Dieu. Non, puisque n'oublions pas que nous sommes aussi des pécheurs. Nous avons un commencement et une fin. Dire que nous sommes des dieux, c'est prendre la place du véritable Dieu, et ainsi, en prenant la place du véritable Dieu, ceux qui disent qu'ils sont des dieux font la guerre contre le véritable Dieu. Eux-mêmes combattent contre l'Esprit de Dieu. Eux-mêmes n'entrent pas dans le royaume du véritable Dieu et ils empêchent les autres d'entrer. Matthieu chapitre 23, verset 13. Pourquoi vous ne pouvez pas être Dieu? Parce que vous n'êtes pas des dieux, vous n'êtes pas des créateurs, alors que le seul créateur l'est pour l'éternité. Il n'y a de place que pour un seul créateur et un seul Dieu. Et celui qui occupe cet espace en ce moment est un Dieu puissant et jaloux. L'Éternel est un Dieu qui ne donnera pas sa gloire à un quelconque homme. Écoutez bien. Les hommes qui se déclarent être des dieux ne prendront jamais la place de Dieu. Et n'oubliez pas que l'Éternel est un Dieu jaloux, un Dieu puissant. Vous ne voulez pas énerver quelqu'un de plus puissant et de plus jaloux que vous, n'est-ce pas? Il ne tolère pas la concurrence. Faites très attention, faites très attention. Dans Exode chapitre 20, verset 3, dans les 10 commandements est écrit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Et au verset 5, il dit « Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les suivras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Toutes les personnes qui veulent prendre la place de Dieu, Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne donne pas sa place à n'importe qui, à n'importe quel homme, puisque c'est lui qui a créé l'homme et c'est lui qui a domination sur l'homme. Toutes les personnes qui se déclarent être des dieux sont contre le véritable Dieu, font la guerre contre le véritable Dieu, et l'Éternel est un Dieu puissant et jaloux, et c'est lui qui détruira ceux qui se proclament comme des dieux. Vous ne pouvez pas être Dieu parce que vous ne pouvez être qu'à un seul endroit à la fois, comme le diable. Vous ne pouvez pas être partout. Vous n'êtes pas omniprésent. Vous ne répondez pas à 7 milliards d'êtres humains en même temps. Vous n'êtes pas des dieux parce que vous êtes des pécheurs, des orgueilleux. Vous ne pouvez faire aucun miracle. Vous ne pouvez pas ressusciter des morts. Vous ne pouvez pas donner la vie. Vous ne pouvez pas créer une quelconque création. Vous ne pouvez pas créer des corps, des membres et des êtres vivants. Vous êtes des êtres finis. Vous vivez et vous mourrez comme tout le monde. Vous n'êtes pas éternel, vous avez un début et une fin, vous n'êtes pas omniprésent, omniscient, omnipotent, vous êtes enfermé dans votre propre désillusion. Vous êtes enfermé dans un monde matériel sans vous sauver vous-même. Vous êtes enfermé dans votre propre orgueil. Vous n'êtes pas des dieux parce que vous êtes faible, sans force, vous n'avez aucun pouvoir, vous tombez facilement et vous ne vous relevez pas. Voilà pourquoi vous n'êtes pas des dieux, mais vous êtes des simples vers, comme le roi David déclara, « Je suis un ver, je suis un ver. » L'homme est un ver, est un vermisseau, l'homme est un insecte. Il ne s'élèvera jamais au-dessus de Dieu, et Dieu l'abaissera plus bas que terre. Dieu seul est le créateur. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé toutes choses, qui a créé le ciel, la terre, l'univers, qui a créé l'être humain, qui a créé les êtres vivants. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est partout à la fois.
Il est partout dans toute sa création. Il écoute 7 milliards d'êtres humains à la fois. Il domine sur la terre, dans les cieux et dans toute sa sainte création. Il n'a ni commencement ni de fin. Il est éternel. Il est puissant, redoutable. Il est l'auteur des miracles. Il fait vivre, il fait mourir, il fait miséricorde et il juge. Et chaque âme sont dans ses mains. Chaque âme, il détient dans ses mains chaque âme. C'est lui seul qui décide de tout, c'est lui seul qui contrôle tout et c'est lui seul qui fait toutes choses. Vous qui vous proclamez comme des dieux, vous ne pouvez faire en aucun cas ce que l'Éternel fait parce que vous êtes des pécheurs, vous êtes nés poussière et vous mourrez poussière tout simplement. Alors maintenant, je vous donne un conseil. Bannissez toutes les personnes qui vous déclarent que nous sommes tous des dieux, qu'il n'y a pas de créateur, parce qu'il y a des milliards de vidéos qu'on en trouve dans toutes les langues sur les réseaux sociaux, dans YouTube, Instagram, Snapchat, etc. Ces gens-là vont en enfer après leur mort, ils sont séduits par Satan, ils sont trompés par Satan, et comme eux-mêmes vont en enfer et qui n'entrent pas dans le royaume du véritable Dieu, eux-mêmes empêchent les autres d'y entrer parce qu'ils ne veulent pas tomber seuls. Satan ne veut pas aller dans le lac de feu seul. Il veut que des milliards d'âmes tombent en même temps que lui, tout comme il a fait tomber des milliards d'anges dans les cieux. Et comme les âmes mauvaises, qui sont des enfants de Satan, ne veulent pas périr seuls dans le lac de feu, ils emmènent des gens, ils séduisent des gens pour faire perdre des âmes et les emmener éternellement en enfer. Ce sont des faux prophètes, des loups déguisés en agneaux, en brebis, et Yeshua l'a prévenu à plusieurs reprises de fuir loin de ces gens-là. Bloquez-les, supprimez-les, signalez-les. Si vous voulez être sauvés, vous devez fuir loin de ces choses-là, de ces fausses croyances et de ces croyances sataniques. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que vous aurez vu la vérité par vous-même. Maintenant, arrêtez de vous élever plus haut que n'importe qui, car celui qui sera élevé sera rabaissé, et celui qui sera rabaissé sera élevé comme les prophètes et Yeshua l'ont dit. Maintenant, humiliez-vous, prosternez-vous devant le seul et véritable Créateur, et soumettez-vous à lui. Soumettez-vous à lui, et donnez votre vie au véritable Créateur, maintenant avant qu'il soit trop tard, car après la mort, il y a le jugement de Dieu, et là, vous verrez si vous êtes vraiment des dieux ou pas. Préservez-vous, préservez vos amis, votre famille et toutes les personnes que vous aimez, afin que eux-mêmes ne tombent pas dans le piège de ces fausses croyances et que le nom de Yeshua Mashiach les sauve. Amen. Prenez soin de vous et vos proches, c'est très important. Je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. Et merci de m'avoir écouté. Shalom.